Salut les chômeurs! Ça va? Tout va bien? Presnel affirme sur Instagram qu'il n'a pas été mis au courant, qu'il n'était plus le vice-capitaine du PSG. Bon, il a émis un message, apparemment il y a 4 vice-capitaines, c'est ça? Dont lui, quoi. Bon, apparemment ils ont réglé le tir, c'est rien, mais c'est vrai que c'est Paris, quoi. Toujours sur des vieux trucs, on comprend pas trop. Joyeux anniversaire à Xavi, 43 ans aujourd'hui. Il a une Coupe du Monde, 2 euros, 4 LDC, 2 Super Coupes, 2 mondiales. Bon, les Ligas, faut arrêter de les compter, c'était... Mais laisse tomber, c'était une dictature, quoi. Le Real, il voyait que dalle à ce moment-là. 4 coupes d'Espagne, les super coupes, ouais, un beau petit palmarès, quoi. Il y a 28 ans, quand on a asséné un high kick, un hooligan de Crystal Palace qui l'avait insulté. Un geste qui lui vaudra 9 mois de suspension. Quand on a... J'aurais dû le frapper plus fort. Il était Bah, après qu'il ait été suspendu, les gars, 9 mois, à prendre quasi une année, j'avoue, il a regretté. Ce à quoi devrait ressembler le maillot du Real la saison prochaine? Ouais, il est bien. Moi, j'aime bien. Le col est pas mal en vrai. J'avais un doute, mais non, il est bien. Zlatan Mbappé va encore gagner une Coupe du Monde. Je ne suis pas inquiet pour Mbappé, je suis inquiet pour les autres en Argentine parce qu'on se souviendra de Messi, mais les autres qui sont mal comportés, on ne peut pas respecter. Ibra, qu'est-ce qu'il raconte? Ibra, en plus, il dit ça comme s'il était parfait. Après, tranquille, il n'y a pas de grosse vague, même il vit pour les caméras, Ibra. Pour remplacer Sarabia, le PSG a multiplié les contacts ces derniers jours avec l'OL pour recruter Cherki. Du coup, ça a dit quoi, les gars? C'est complètement fake, ça. Bon, honnêtement, Cherki, s'il va à Paris, il coule. Enfin, à mon sens, je le vois pas du tout réussir au PSG. Et le PSG, je les vois pas du tout se mettre sur Cherki. Donc, enfin, je comprends même pas à quel moment tu peux te dire au PSG, faut faire venir Cherki. Enfin, pour les deux, que ce soit pour Paris et Cherki, je vois pas l'intérêt, en fait. Bon, on verra, mais perso, je pense pas que ce soit une bonne idée. Le Barça optimise de pouvoir avoir l'accord de la Liga pour inscrire Gavi dans l'équipe première. Lorsque ce sera le cas, Gavi héritera du numéro 6, laissé vacant depuis la retraite de Xavi. Aïe, aïe, aïe! Le renouvellement, les amis. Il y avait un petit 6, un petit 8, des petits cracks et qui sont remplacés proprement, on va dire. La relève est assurée. Enfin, après, on n'aura pas de Xavi et d'Iniesta. Je pense pas, les gars, faut doser, mais t'auras des très bons joueurs. Mais Xavi Iniesta, les gars, c'est lunaire. Hein. Ça fait partie des meilleurs de l'histoire à leur poste. Pour moi, Xavi Iniesta, on n'est pas prêt de revoir ça. Hein. Au-delà d'être super fort, d'être au-dessus du lot, ils ont tout gagné, tu vois. Ils ont fait de l'Espagne la meilleure équipe pendant un moment où ils ont pris 2 euros une Coupe du Monde. Ils ont roulé sur la Liga, la Ligue des Champions pendant un moment aussi. Tu sais, ils ont tout gagné. Au-delà du niveau, ils ont concrétisé. Ils ont été dans l'équipe la plus forte de l'histoire qu'on ait vu jouer. Et ils ont tout gagné, tu vois. Oublie pas Busquets, mais Busquets, je l'oublie pas. Busquets, Xavi, Iniesta, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on ait vu de loin. Officiel, le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations. Espagne, Italie, Pays-Bas, Croatie. Putain, là, les gars, c'est... Là, les gars, c'est les... comment? C'est... Putain, je cherche un mot, je trouve pas. Ceux que le GOAT a puni, mais il y a un mot que je cherche. Les victimes, merci. Je voulais juste dire les victimes. Ça devient grave quand même. Bon, les matchs vont être sympas. Après, Espagne-Italie. Italie, eux, ils aiment bien hein, pas se qualifier au mondial et tout, mais prendre les compétitions entre-temps, tu vois. Ils ont pris l'euro, ça se trouve, ils vont prendre ça. Non, mais après, l'Espagne va sûrement être favori. Oh, le GOAT est heureux en vacances, les gars, donc ça me plaît. Léo Messi profite. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Profite de son repos bien mérité dans les Alpes. Le GOAT est pensif, les gars. Moi, je pense qu'il pense à son 8ème BO, non? Le PSG explique que 4 vice-capitaines ont été désignés. Si Marquinhos n'est pas dans le 11, il reviendra à Galtier de choisir qui portera le brassard parmi Kimpembe, Verratti, Ramos et Mbappé. Ah, ils auraient pu mettre toute l'équipe aussi. Hein. Mofi refuse l'OM. Les gars, on sait les raisons pourquoi ils refusent l'OM? Ça, c'est quand même fou, quoi. Bah, je pense pas que ce soit une histoire de salaire, les gars. Hein, parce qu'à mon avis, Marseille se serait aligné. Non, mais c'est vrai que c'est... Temps de jeu, mais là si tu prends Mofi, il est titulaire. Enfin, sauf s'il est catastrophique et qu'il n'arrive pas à s'acclimater, mais à la base ils le prennent pour être titulaire. Non mais c'est vrai que c'est ouf, parce que l'OM, tu vois la tournure que ça prend, ça marche bien et tout, il se passe des choses. Tu sens que bon tu seras en Coupe d'Europe l'année prochaine, peut-être en Ligue des Champions, il y a des chances et tout, tu vois, c'est pas mal ce qui se passe à Marseille. C'est dingue, alors que Nice, c'est un peu bancal quoi. Bon après Nice... C'est tranquille, tu vois, mais bon, c'est un peu bancal. Everton est prêt à offrir 28 millions pour Ziyech. Celle-ci envisage de le laisser partir. Lui, ça fait 3 ans sans en parler à Milan, 2 ans à peu près. À Milan en prêt, ça se fera jamais. Sébastien Haller, passeur décisif pour le but de Reina, en ce moment, c'est pas mal, hein. La dernière fois, il avait mis un but de ouf et tout. En ce moment, il est clutch. Hein. Le PSG va formuler une offre de 15. Ça serait bien pour Paris. Hein. Franchement, ça serait pas trop pour moi. C'est une urgence. Hein. Il leur faut un défenseur central. Gratuit en été. Non, mais les gars, en fait, je pense que si là, il donne 15, il s'arrange un peu. Parce qu'en fait, si Skriniar, en général, les joueurs qui partent libres. Donc, s'il attend cet été, il va rejoindre sûrement le PSG libre. Mais du coup, il va demander une énorme prime à la signature vu que Paris n'a pas payé de transfert. Là, je pense que si Paris met les 15, il y aurait une sorte d'entre-deux. Il aura quand même une bonne prime à la signature. Mais peut-être pas aussi élevé que s'il était venu complètement libre. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pour ça qu'à mon avis, voilà. Puis ils ont besoin, moi je pense qu'ils ont un besoin urgent. Moi je trouve, les gars, les gens, je comprends pas pourquoi. Les gens ils s'enflamment trop sur Dembélé. Moi j'ai un peu de mal à comprendre. Je suis content pour lui parce que enfin il se pète plus, depuis qu'il s'est rangé un peu, c'est plus stable et il est mieux, tu vois, il fait le taf au Barça. Non mais il fait le taf au Barça, rien à dire, avant il était tout le temps blessé et depuis quasi 8 mois j'ai l'impression entre la saison passée et là, tu sais il a enfin trouvé de la continuité et c'est bien, il est bien, tu vois, il fait le taf. Mais les gens quand ils en parlent, t'as l'impression ils parlent de Ronaldinho, il restera quoi qu'il arrive un peu limité. Il aura toujours ce côté, oui voilà, un peu brouillon des fois, mais il fait des diffs, il fait son taf, c'est très bien, tu vois, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais des fois, les gens, j'ai l'impression, ils veulent en faire un Neymar ou un je sais pas quoi. C'est juste ça où il faut doser. Bah, sans blessure et plus de sérieux, il aurait pu. Non, il aurait pas pu. Il a pas la tête pour. Il a pas le QI foot et l'intelligence de jeu pour faire plus, les gars. Faut se réveiller. Il y en a, ils pensent vraiment qu'il aurait pu devenir Neymar. C'est quelqu'un qui fait des grosses diffs en 1v1, qui peut accélérer, qui a des fulgurances, mais il aura des fois du déchet dans le dernier geste, c'est tout. Ah, parce que Neymar, il a de la tête. Zuber, Neymar, c'est le plus gros QI foot. Ceux qui ont le plus gros QI foot dans le foot à l'heure actuelle de très loin. Bon, t'as Messi, c'est le meilleur, il est au-dessus de la mêlée. Et après, c'est les Modric et les Neymar. C'est des mecs comme ça, des De Bruyne, etc. Faut doser. Neymar en QI foot, les gars, il est stratosphérique. Il est stratosphérique. Je crois que vous vous rendez pas compte de l'intelligence du mec sur un terrain. Après, je parle pas du sérieux dans sa tête. Ça, il l'est pas. On l'a compris dans sa carrière. Je parle du QI foot, l'intelligence de jeu, crois-moi qu'elle est très très élevée chez lui. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était un des plus gros gâchis, ce qu'il peut tout faire ce mec-là, il a une vision de jeu de fou, il a tout, à part le mental, le sérieux d'un Cristiano par exemple. Et au final, il fera même pas une carrière dont on se souviendra de lui comme un top 50 ou top 100 ou quoi, il y a tellement de joueurs dans l'histoire du foot qui passent largement devant lui. C'est effrayant. Abuse pas, mais historiquement, les gars, vous pensez pas qu'il y a 50 ou 100 joueurs qui passent devant Neymar, historiquement, les gars? Je crois que vous vous rendez... On parle du foot historiquement, les gars. Il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué beaucoup plus le foot que Neymar au final. Mais tu prends rien que la génération à Zidane, ce que tu veux, t'en prends 30 des joueurs déjà, 40 même. Tu prends cette génération, t'en reprends plein qui sont passés devant Neymar et tu fais ainsi de suite. Mais les gars, vous êtes ravagés. Qu'est-ce qu'il a gagné, Neymar? Et heureusement, il a pris une LDC au Barça. Les gars, sa carrière, et par rapport à son talent et tout, c'est affligeant. On parle pas de talent, là. Moi, j'ai dit, c'est un des plus gros talents. Je parle de... C'est bien d'avoir du talent, mais gagner des choses, c'est bien aussi. Je parle si tu prends le tout. Désolé, les gars, il est loin de beaucoup de joueurs. Hein. Rien qu'au Brésil, il est pas... Mais au Brésil, il est même pas top 10, mais c'est pire que ça. Même au Brésil, historiquement, mais les génies et tout qu'il y a eu, ils ont gagné plein de Coupes du Monde et tout, mais rien qu'au Brésil, bah oui. Tu demandes aux Brésiliens, ils ne le mettent pas top 10 historiquement Neymar, les gars, bah oui. Mais vous croyez qu'ils passent devant des Cafu, des R9, des Pelé, les Garrincha, tout ça? Même Ronaldinho et tout, ça passe devant, les Romario, tout ça, mais vous êtes ravagés, les gars. Mais même Rivaldo et tout, pour les Brésiliens, ils passent devant Neymar, les gars, les Rivaldo et tout. Mais je crois que vous vous rendez pas compte. Ils passent même pas devant Kaka. Mais oui, ils passent pas devant Kaka pour les Brésiliens, mais bien sûr. Les gars, le foot, il a pas commencé il y a 10 ans, je vous le dis. Quel serait le meilleur 11 de tous les temps? Alors moi, j'avais fait une vidéo, les gars, mon 11 de tous les temps. Ah mais moi je crois que je l'avais fait, je sais plus si je l'avais fait par rapport aux générations vraiment que j'ai connues ou si tu prends le tout. En fait en défense j'avais mis, pour sûr j'avais mis Maldini, Ramos en charnière, Marcelo à gauche et Cafu à droite j'avais mis. De mémoire. Au milieu de terrain, j'avais mis Vieira. Je crois que j'avais fait un 4-3-3. J'avais mis Vieira, Iniesta. Si j'avais mis Zidane ou pas. Et devant, j'avais mis les deux Ronaldo et Messi. Mais du coup, là, c'est celle que je vous dis, c'est en faisant les générations que j'ai connues. Dani Alves, ouais, je préférais Cafu. Je le mets deuxième, Dani Alves, mais j'ai préféré Cafu. Pour moi, Cafu, c'était autre chose. Mais j'avais fait une équipe équilibrée, j'avais pas voulu mettre 4 attaquants. C'est pour ça que j'ai mis par exemple Vieira, qui en plus, tu vois, c'est pas un pur récupérateur, tu vois, c'est un joueur qui pouvait se projeter et tout. Mais moi, Vieira, il m'avait choqué. Hein. Vieira, c'est... Moi, il m'avait impressionné parce que il y en a, ils s'en souviennent comme lui, quelqu'un de grand, tout ça, tu vois, qui pouvait être bon dans les duels, ce que tu veux. Mais c'est qu'en fait, moi, là où il me choquait le plus, c'est techniquement et tout. Quand il partait balle au pied et tout, il était ultra technique. Et il était trop complet, en fait, il était trop complet. Il cassait les lignes, balle au pied et tout. Trop complet. Gardien, je sais plus qui j'avais mis. J'avais pas mis Neuer. Après, j'aime bien Buffon. Peut-être j'ai mis Buffon, parce qu'à l'affect... Après, pour moi, le plus impressionnant, ça aurait été Neuer. Là. Bournemouth veut signer Zaniolo et proposer 30 plus bonus à la Roma. Il y a Milan aussi qui est dessus. Ils sont sur Saint-Maximin aussi. Après, je sais pas, Zaniolo, il a du talent et tout, mais je sais pas, ça peut être bancal. Je sais pas, c'est bizarre un peu, Zaniolo. Le Barça prévoit désormais de vendre sa propre chaîne Barça TV pour... Oh, vamos, le 8e levier. Les gars, Messi est de retour. Ça, c'était le levier supplémentaire pour faire revenir le goal.
Aïe, 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 aïe. Il arrive, les gars, il revient. Pep sur Arteta, lorsqu'il était mon adjoint, nous avons marqué beaucoup de buts. Il a toujours sauté et célébré, sauf contre une équipe. Je sautais célébrer et lorsque je me retournais, il était assis, c'était Arsenal. Ce garçon aime Arsenal. Bah, logique aussi. Mais Arteta, ça a l'air d'être un bon gars, par contre. C'est bien ce qui lui arrive à Arsenal, c'est bien. Parce qu'à un moment, il a failli... Ouais, 2 fois, il a failli être tège. Final, ils ont quand même maintenu la confiance. Ça a fini par payer. Et tant mieux, c'était ce qu'il fallait faire, de toute façon. Guardiola bis, je préfère... Moi, les gars, en fait, je dis pas qu'il est plus compétent que Guardiola ou quoi. C'est pas le truc. Mais je préfère, en tout cas, la mentalité quand même d'Arteta par rapport à Pep. Pep, je sais pas, il y a un côté... Ok, Arteta, il y a un peu les caméras, un peu... Mais je trouve que Pep, il y a un côté false qui me dérange. Je pense que dans le respect de ses joueurs, Arteta est plus sincère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pep, je trouve, il y a un côté, je dirais pas ce qu'à dire malsain, mais un côté un peu sournois ou bizarre. Et je pense qu'Arteta, c'est pas jusque-là. C'est... Je pense pas. Donc, comme il est prêté à Rennes jusqu'à la fin de saison. Bon, bah, hâte de voir le Lyon-Rennes, les gars. Il va faire du bien, il va bien marcher là-bas. 100% en plus, vu que c'est rodé quand même, Rennes, ça joue bien au ballon et tout. Tu sais, quand une équipe joue bien, tu peux t'installer facilement et rentrer dans le moule rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça va bien se passer. Non mais faut le dire, il est éclaté quoi. Putain, comment on peut faire des maillots aussi moches? Alors que le Barça, historiquement, dans l'ensemble, ils ont eu pas mal de beaux maillots, mais là, il est vraiment laid quoi.